Je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Nous prenons le numéro 150 en croix seulement quel beau jour.
célébrons, parlons tous à Dieu.
Tout-Puissant, toi, l'auteur de la vie éternelle, toi, le créateur du ciel et de la terre, toi, le donateur de tous les dons excellents, ton nom, c'est le Seigneur Jésus. Ton nom, c'est le Jéhovah Jireh. Ton nom, c'est le grand Elohim Néphon. Ton nom, c'est le Dieu immense, Seigneur. Ce soir, nous sommes venus dans ta maison, dans cette maison de correction, où nous sommes venus apprendre de toi, où nous sommes venus, Seigneur, pour puiser encore une fois de plus la vie éternelle, Seigneur. Laisse, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux se mouve encore ce soir sur cette église, sur ce quartier, Seigneur, et qu'il appelle des âmes, que ceux qui sont perdus viennent à toi. Dieu Tout-Puissant, nous avons commencé notre guide de ce soir. Dieu Tout-Puissant commence avec nous, comme la foi, Seigneur. Lorsque tu seras au milieu de nous, étant comme Emmanuel, ça sera pour ta gloire. Et lorsque nous finirons, Seigneur, ce guide, avec toi étant comme Oméga, ça sera encore pour ta gloire. Dieu Tout-Puissant, pour ce soir, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dieu, lorsque le moment est portant, le moment de l'écoute de ta parole, Seigneur, sera venu entre l'homme de la scène, et que toi-même tu parles, tout cela pour ta gloire, pour ton honneur, et pour la honte du diable et ses acolytes. Nous avons ici prié avec foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse notre frère pour la prière. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Sans plus tarder, nous pouvons nous mettre debout pour louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec trois cantiques. Ouvrez-nous le numéro 28, remplis-moi d'amour. Et puis nous allons prendre encore.
Bénisse le Seigneur, vous bénisse richement. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et merci vraiment d'être venus. Nous sommes venus pour écouter la parole. Et nous devons l'écouter. Bien avant l'écoute de la parole, je crois il y a, c'est pas déjà une année ou 2 ans, où je vous ai parlé sur où placer la valeur. Le frère Branham nous a dit que nous devons placer la valeur dans la recherche des âmes perdues. Et c'est là notre but sur la terre, c'est de chercher les âmes perdues. Et comme je vous ai toujours dit, que les sauvés sauvent. Quand vous êtes sauvé, vous devez aussi sauver quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous voulons que vous le fassiez, que vous puissiez tout le temps amener les âmes à Christ. C'est là que je voulais vous relire cette écriture dans un prophète qui rugit, prêché le 25 novembre 56. Banambi, j'ai considéré les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes, des petites choses sans importance. En tant que ministre de l'Évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Qui parle comme ça? Il dit qu'en tant que ministre de l'Évangile, j'ai honte devant vous, de moi-même devant vous. Je me répands devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'Église, oui, je demande aussi à l'Église de me pardonner d'avoir été si lent concernant l'œuvre du Seigneur. Madame, c'est quoi si lent? Après tous ces miracles que vous avez entendus là, il dit que je n'ai pas bien servi le Seigneur. Je suis tellement lent. Donc je ne devais pas être là. Donc en d'autres termes, je devrais être dans une dimension de grande vitesse en la recherche des âmes. Mais je me retrouve trop lent. D'avoir été si lent concernant l'œuvre du Seigneur. Il dit, par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ces cœurs. Tout le monde essaye de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Ah, vous comprenez ça? Le programme de Dieu est où? Dans la Bible. Et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. 1 million d'âmes de gagner. Quand même, il faut vraiment gagner combien d'âmes? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. 1 million d'âmes de gagner. Je devais gagner 10 millions. Vous comprenez ça? Je devais gagner combien? 10 millions. Il dit, je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Bien. Combien d'âmes? Depuis on a baptisé, depuis tu n'as baptisé pas. Nado. Combien d'âmes?
million d'âmes, il se répand. Il est silent. Maintenant, vous, qu'en est-il de vous? Il dit, alors, wow, où est-ce que j'étais? Non, wow, je suis ici. Il dit ceci. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venu à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Dites Amen. Le christianisme se fait comment? Se transmet d'une personne. Combien de fois avez-vous transmis le christianisme? D'abord, j'ai dit, mettez-vous, avancez, mettez ici. Ben, avancez. Vous me laissez les chaises vides devant. Pourquoi? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Le prophète a dit, waouh, what am I? C'est ici. Il dit, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable, vous êtes stérile, vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez apporté quoi? L'opprobre, c'est quoi? Hein? Bon. Unaleta ai. Ile ai unaileta wapi? Kabisa na pa paneno la. Hadibantu pa lol mutu lol misambile uhete misambile kwasi mutu wa. Ikere we umbo muntu. Que Dieu vous bénisse. Il faut ouais c'est bichi. Ah, on n'a pas cherché ai oui. Moi j'ai honte. Parfois j'ai dit à ceux qui filment, j'ai dit, ne filmez pas les chaises vides. Je sais que ce que j'ai dit, le fait est en train de passer en direct. Ne filmez pas les chaises vides. Parce que j'ai honte de moi-même. Je devais faire plus. Je devais faire que toutes ces chaises soient remplies. Que Dieu vous bénisse. Le prophète dit que combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? C'est le mercredi, n'est-ce pas? Combien de gens avez-vous invité? Tu peux me montrer son invité ce soir? Je vais te dire que tu as invité, c'est un invité de Dieu. Non, ne me dis pas ça. Vous devez inviter quelqu'un. Si vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Donc, en esprit, si tu étais, si Dieu était kassaïen, donc si Dieu était kassaïen, pour une personne stérile, on doit prendre l'oubal, kumutu. Je ne sais pas si mes internautes me suivent, me comprennent bien ce que je dis, mais tu dois avoir honte. Ou du kumbawa munyum. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez Moussaïli ni? Ah, vous tassa oui. Depuis on a quoi mis à Ouzalak, à Oyazal. Tassa. Wow. Vous devez arrêter à ta juste pour que le prédicateur prêche. Écoutez-moi. Vous êtes coupable, vous êtes stérile, vous avez apporté l'opprobre sur l'église. Donc l'opprobre, la honte qu'on doit avoir dans cette église ici, c'est toi qui nous apporte, qui nous amène dans l'opprobre, dans la honte. Parce que tu n'invites pas quelqu'un à l'église, tu n'amènes jamais ton voisin à venir à l'église, tu n'invites jamais personne à la réunion de prière du mercredi soir. Tu es stérile, tu es coupable, tu amènes l'opprobre sur l'évangile et sur l'église. Et puis tu amènes l'audace d'abord. Et dis non, dans notre église, il n'y a pas beaucoup de gens.
Il n'y a pas beaucoup de gens. Et vous prenez ça, vous mettez sur les épaules du pasteur, comme si le pasteur qui devait prêcher seulement seul. Vous devez inviter les gens. Les prophètes disent, je termine. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion des prières du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Votre place est où? Ah, vous devez venir vous repentir ici que Seigneur, je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ungambile waye suna loselwandi kudi bantu nakumvalu mulimpane Yesu akafila bonso ni muswe kuma. Mettons-nous debout. C'est comme nos yeux fermés, quelqu'un va dire quelque chose au Seigneur. Fermons les yeux. Mawanzambi moyeshe Bwela momo Chimawanye Unyesha maluma kwabo Makane amosongede Nemo sekuma Fermons les yeux. Nebo, prions. Pardon Seigneur pour l'écoute de la parole. Chacun dise quelque chose au Seigneur. Puisse le Seigneur vous aider à trouver quelque chose dans la parole. Puissiez-vous saisir ce que l'Esprit veut parler, veut dire à l'Église ce soir. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce soir, nous sommes maintenant dans ta maison. Dieu Tout-Puissant, nous voulons que toi-même tu puisses nous parler, Seigneur. Dieu de grandes riches miséricordes, ce soir, nous avons entendu notre pasteur nous dire que nous avons sincèrement manqué notre objectif, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Nous avons manqué l'objectif dans lequel tu nous as appelés, Seigneur. À ce divin service, c'est pour appeler les âmes perdues.
prêcher cet évangile dans nos vies, Seigneur. Appeler les âmes qui sont loin de toi à revenir dans ta maison et connaître ta vérité, Seigneur. Ce soir, ô Père divin, roi de grâce, donne maintenant à chacun de nous, Seigneur, le courage, Seigneur Jésus, de parler à quelqu'un et lui convaincre, Seigneur. Parce que nous sommes ici sur la terre pour transmettre ce que nous avons à quelqu'un d'autre, Seigneur. Viens, toi, le Père de l'éternité, fortifie-nous, parle-nous, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, ôte de nous toutes les doutes, Seigneur, dans notre cœur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, règne du début jusqu'à la fin, tout cela pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et sans toutefois oublier, je vais dire grandement merci à mon pasteur qui a accepté que je parle ce soir à sa place. Et je dis sincèrement que Dieu vous bénisse. Je suis très reconnaissant pour cela. Et je vous dis que mon petit sujet que j'ai apporté ce soir, ce n'est pas long, mais j'ai un peu déjà synthétisé cela afin que je parle en bref. Mais ce que j'ai à vous dire est que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous donne de la force, qu'il nous donne tous le courage d'affronter maintenant l'ennemi et lui mettre dehors parce que nous sommes les appelés divins. Alors, sans toutefois tarder, je vais vous prier de vous lever. Nous allons prendre ensemble avec moi la parole. Nous allons lire dans Juge chapitre 17, dans Juge chapitre 16. Je vais prendre juste le 28e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Samson, invoquant l'Éternel, et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Veuillez vous asseoir. Je sais que cette prédication, j'ai déjà prêché une fois ici la nuit. Mais je sais, quand j'étais en train de méditer, j'ai senti que non, il faut encore une fois parler un peu pour que la chose puisse être un peu claire. Je vais parler sur Dieu n'échoue jamais. Amen. Nous avons entendu le verset que nous venons de lire. C'est celle que nous avons toujours entendu par habitude. Il y a plusieurs fois, les gens ont déjà prêché sur ceci, mais parfois vous n'avez pas entendu cela. Mais ce soir, je vais juste essayer de parler aussi de ma petite connaissance que j'ai eue sur cette parole, afin que nous puissions relever quand même les défis qui est sur nous. D'ailleurs, les défis que nous avons ce soir, c'est les chaises vides. Et ce que notre pasteur a parlé ici, j'ai vite compris. Et j'ai fait même un dessin ici sur une parole. C'est juste notre responsabilité. Alors, sur la responsabilité, j'ai tiré premièrement l'importance de la valeur. Et sur l'importance de la valeur, j'ai trouvé encore gagner des âmes. Sur gagner des âmes, j'ai trouvé qu'il y a l'objectif. Et j'ai tiré encore que nous sommes coupables. Alors, ce que nous devons faire, c'est de tendre maintenant une main de secours à notre Seigneur et prier comme Samson l'a fait ici. Alors, c'était le cas dans les temps des juges. Il y avait en Israël, après la captivité,
alors que les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, ils ont commencé à passer des moments difficiles. Ils ont commencé à passer sur des épreuves au moment qu'eux-mêmes ne pouvaient pas les entendre. Alors ils ont commencé à prier. Et à chaque fois, Dieu envoyait toujours quelqu'un. À chaque fois, Dieu envoyait toujours quelqu'un. Et les gens que Dieu envoyait, ils ne venaient pas pour rester tranquilles, mais c'était pour positionner les enfants d'Israël dans leurs droits. Amen. Les droits des enfants d'Israël, les droits qu'ils savaient, ce que Dieu les avait donné. Dieu leur avait dit, je vous ai donné la terre, les Canaan, la terre promise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. Lorsqu'ils sont arrivés au Canaan, ils ont perdu maintenant leur espoir. Alors chaque pays, chaque tribu, chaque personne qui s'élevait, il venait pour conquérir toujours les enfants d'Israël. Il venait toujours pour combattre l'Israël, pour ravir ce que Israël avait eu. Amen. Ce que Israël avait eu, c'était la promesse que Dieu leur avait donnée. Et la promesse de Dieu ne devrait pas faillir. C'est pourquoi si vous allez loin pour lire le verset, le chapitre 16, vous allez d'abord comprendre qu'avant que Samson vienne sur la terre, il y avait d'abord un autre héros qui est venu après, qui est venu avant Samson. C'était Gédéon. Gédéon a tenu à la parole. Il a vécu tout ce que Dieu lui avait dit. Gédéon a gardé la parole. Et lorsque Dieu lui a visité, Gédéon